Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non, papa, Non, papa, non, non. Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? c'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans. Tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père, je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Et pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses, ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model, ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Ah, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça? Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les têtes de mon père. Va dire ça à ton papa, c'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr, parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors, on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là, tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. Merci d'être si gentil avec moi. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais, Noah déteste tout sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Hein? Oh, tu veux ton soutif. Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça. Oui, je l'ai. Oh, Oh! non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi. Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? Eh, t'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale Je pervers. te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Eh, elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu.
Hé, tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule. J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. Nouvelle. Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Isleboro. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Isleboro. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères Belfort sont là! C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar, le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue? On dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Oh! Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré! Sérieux, je te l'avais dit, je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant. C'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère. C'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Isleboro. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleurs amis. Allez, bien. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains. Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux.
T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Oh, je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. T'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider? Mon Dieu. T'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Elboro, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo? Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors? Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé! Il est à moi! À ton tour. Le sac, Oh maintenant. pitié, c'est de Marc! Donne-moi ton sac. Wow, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde. Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé, pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi. Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Mhm. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Hmm? Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes 2 groupies, Megan et Cléo. Attends. Sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Un luo? J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht,
c'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Ailboro veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant, en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Ah, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant? Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi! Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre, pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux. Pourquoi c'est si dur de choisir? Piper, à l'aide! Oh. Pitié, pitié. Ce collier appartenait à ma femme. Triste. Mais ça vaut pas les 2 millions que tu me dois. Écoute, pitié, pitié. Écoute, je t'ai dit qu'on n'a pas l'argent. Pitié, toi tu n'es pas obligé Papa. Papa. T'as peut-être pas d'argent, mais t'as une fille. Alors comment une si jolie fille se retrouve avec un père aussi nul? Dis pas ça de lui. Ma chérie, il me doit une fortune. Des dettes de jeu. Et maintenant, faut payer. de... Pitié. Quoi faire pour que vous arrêtiez ça? Signy pour épouser mon fils. Et là, j'efface chaque centime de la dette de ton père. Me marier? J'ai que 17 ans. Je veux finir le lycée. Je veux pas me marier. Ma chérie, t'as pas vu mes fils? Les garçons, voici votre future femme. Maman, t'es sérieuse? Tu veux que j'épouse cette fille? On dirait qu'elle va pleurer. Noah, sois pas idiot. Désolé pour mon frère. Il est toujours con avec les jolies filles. Moi, c'est Drew. Tu vivras avec nous, tu sortiras avec mes fils, et tu signeras pour le mariage. Et tu deviendras vraiment une Belfort. Alors, marché conclu? Tu promets? Si je signe ce contrat, tu effaces les dettes de mon père? Oui! Épouse un de mes garçons, et tu sauveras ton père. Non, non.
Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non, Oh, papa, non, papa, non, non. Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? C'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans. Tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père, je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Aie pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses, ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model, ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Oh, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça? Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les têtes de mon père. Va dire ça à ton papa, c'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr, parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là, tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. Merci d'être si gentil avec moi. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais, Noah déteste tout sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Hein? Oh, tu veux ton soutif. Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça. Oui, je l'ai. Oh, Oh! non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi. Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? T'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale Je pervers. te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu.
Hé, tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule. J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. La nouvelle! Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Isleboro. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Isleboro. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères Belfort sont là! C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar. Le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue? On dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Non. Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré. Sérieux, je te l'avais dit. Je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant. C'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère. C'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Isleboro. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleurs amis. Allez, bien. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains. Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux. Ta
T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. T'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider? Mon Dieu. T'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Elboro, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo? Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors? Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé! Il est à moi! À ton tour. Le sac, maintenant. Oh pitié, c'est de Marc! Donne-moi ton sac. Waouh, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde. Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé! Pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi. Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Mhm. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes 2 groupies, Megan et Cléo. Attends. Sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me. Camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me. Take a seat, I'll make you freeze. Un luo? J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht,
c'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Ailboro veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant, en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Oh, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant? Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi! Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre, pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux. Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille, c'est inutile. Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite! Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa! Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu caches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer.
Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi! Non! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est moi! quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave, on se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là.
Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend pour sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le, j'en ai acheté 2. C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Cause toujours. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce.
Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce qu'elle était là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois. Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord. Quel minable. Laisse-la tranquille. Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage. J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée.
Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu, mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi, c'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours, tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi. Tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hé Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée.
Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Angie, arrête! Arrête de me battre! Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Et elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup, cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là, tant que tu ne t'es pas excusé. Enfin, après 5 ans, je rentre après avoir servi ma patrie pour t'épouser, ma belle Hélène. Hélène, je peux enfin te dire que le PDG qui a secrètement payé tes études, tes stages et tes recherches, c'était moi, ton amour de jeunesse. Monsieur Christophe Baza, bienvenue. Merci. Monsieur, comme convenu, mademoiselle Hélène Sorel sera la directrice du département recherche du groupe Simon. Vous pouvez lui dire que vous avez usé de votre influence pour l'aider. Hélène est brillante, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Ce soir, il y a une cérémonie et mademoiselle Hélène Sorel vous a invité. Monsieur le PDG du groupe Empire Alpin. J'en serais ravi. D'ailleurs, je veux la demander en mariage ce soir. Préparez donc 3 cadeaux de mariage. Bien, monsieur. Je te dépose? Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis 5 ans. Je veux marcher un peu. C'est là qu'on s'est vu, Hélène. Enfin, je te vois. Tu es bien mieux en vrai. Je peux t'aider? Charlotte Simon, présidente du groupe Simon. Diplômée de HEC, héritière milliardaire, et c'est ma voiture. C'est la présidente de l'entreprise où travaille Hélène. Je ne peux pas lui dire que je dirige l'Empire Alpin. En tout cas, pas avant la réception de ce soir. Christophe Baza. Profession, soldat de retour au pays. Sans diplôme. Et ma voiture, ses bottes. Tu oublies un truc. C'est que tu seras mon mari. C'est que tu seras mon mari. Ton mari? Oui,
Mon assistante a préparé un mariage blanc. Tu ne t'en souviens pas? Je te paierai 30 000 $ par mois pendant 3 ans. Ensuite, on divorce et je te donne 1 million de plus. Alors marions-nous. Je crois que tu te trompes de personne. J'ai une copine et... elle va arriver. Ah bon? Excuse-moi, je me suis trompée de personne. Désolée. Stéphanie, où est l'homme du mariage arrangé dont tu m'as parlé? Quoi? Où en est notre projet d'énergie? Je connais ce projet. Charlotte Simon est une excellente femme d'affaires. Le projet a mal tourné et on a perdu des millions en une demi-heure. Non, c'est pas bon. Surtout qu'on est en plein appel d'offres avec l'Empire Alpin. Bon, on ne va pas laisser quoi que ce soit gâcher nos plans. Alors, vends des actions immédiatement. Mais mademoiselle Simon, vous y avez passé des années. Oui, je sais. Mais il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre des objectifs plus grands. J'ai vraiment besoin de cet investissement de l'Empire Alpin. C'est ma seule chance d'échapper à ce mariage arrangé par ma famille. Non, vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Dans environ 5 minutes, le temps va annoncer un accord qui va booster l'énergie verte. Ton projet va s'envoler. Ne vends pas, fais-moi confiance sans regret. D'où tu sors ça? D'Internet ou je ne sais quoi? Ah, ne le prends pas mal. Le truc, c'est que le groupe Simon possède les meilleurs analystes du monde entier. S'ils ne peuvent pas prévoir ça, qu'ils pourraient. Fais confiance à ce soldat. Ce n'est que 5 minutes. Pourquoi se presser? Excuse-moi. Ma copine vient d'arriver avec sa mère. Ne vends pas, crois-moi. Mademoiselle Simon, c'était qui, lui? On lance la vente? Oui, fais-le. Ne vends pas, crois-moi. Pourquoi lui faire confiance? Non, attends. Donne-moi 5 minutes. Voyons ce qui se passe. Hélène, mon amour, ça faisait longtemps. Regarde, j'ai toujours notre bague de fiançailles. C'est fini, Christophe. On rompt? Oui, on rompt. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. Pourquoi rompre maintenant? On peut tout arranger ensemble, chérie. Mais je ne vois aucun avenir avec toi ni pour nous, et tu ne peux pas m'offrir la vie que je mérite. Je t'ai donné tout. Ce que tu as demandé, ça ne suffit pas? Oh, tu parles de ces quelques milliers de $ que tu nous donnes chaque mois? Christophe, regarde bien ma fille. Tu sais qui elle est devenue? Je suis la meilleure chercheuse en biomédecine du pays, la plus jeune à avoir eu un prix Nobel. Et le groupe Simon m'a offert un poste à la recherche. Maintenant, je suis millionnaire, Christophe. Et toi? Tu es quoi? Rien du tout. C'est vraiment ce que tu penses? Je mérite mieux que ça. Tu oublies que j'ai quitté Polytechnique pour l'armée afin de payer tes études? Est-ce que tu pourrais penser un instant à tout ce que j'ai enduré pour toi? À tout ce que j'ai vu sur le champ de bataille? Et maintenant, c'est ma faute. Mais je ne t'ai rien demandé, Christophe. 5 ans. Tu reviens après 5 ans. Et qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce vieil uniforme sale. Respecte cet uniforme. Tu reviens sans boulot stable. Et quoi, tu espères que je t'entretienne? Arrête d'être aussi lâche. Lâche? J'ai risqué ma vie pas seulement pour mon pays, mais pour toi. Tu es experte pour déguiser tes ambitions égoïstes en intentions nobles. N'oublie pas, Hélène, que tu me dois tout ton succès. Oh non. Comment oses-tu lui dire ça? Tu ne te rends pas compte de qui elle est. Tu n'es qu'une merde. Oui, tu m'as donné un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que le mystérieux PDG m'a donné. Quel mystérieux PDG? Le roi de l'Empire Alpin. Est apparu de nulle part et a balayé tous les magnats du pays. Et il possède les plus grands conglomérats. C'est moi le roi de l'Empire Alpin. Mes 2 bourses. Mes diplômes.
C'est lui qui me les a donnés, pas toi. Je vois. Tu as trouvé ton sugar daddy. Maintenant, tu me jettes aux ordures. Je veux un homme. Un vrai, pas un pauvre gars qui sert de chair à canon pour survivre avec tous les autres miséreux. Tu as insulté mes frères d'armes, je ne le permettrai pas. Je penserais que ce serait un grand jour, Hélène, mais tu as montré ton vrai visage. Et même si ça me fait mal, je te jure que tu le regretteras. Tu n'as toujours pas compris, hein? Le groupe Simon organise une fête pour moi. Toute l'élite du pays y sera. Et toi, tu n'es même pas invité. Tu crois que je vais regretter d'avoir rompu avec toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Arrête de te vanter comme ça. Tu vas dire aussi que ma fille est entrée au groupe Simon grâce à toi. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu sais, Christophe, l'importance du groupe Simon. Est-ce que tu sais qu'il a été créé par la meilleure, la numéro 1 du pays, Mademoiselle Simon? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Christophe, c'est fini entre nous. Je sais que tu veux me récupérer, mais tu te ridiculises. Bon, les 5 minutes sont passées. Heureusement que j'ai écouté cet homme. L'OTAN vient d'annoncer un nouvel accord commercial de 10 ans. Les transactions d'énergie renouvelable s'envolent. Quoi? Avait-il raison? Pas possible. Avec cette victoire, on peut garantir l'investissement de l'Empire alpin. Félicitations, mademoiselle Simon. Désormais, vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce mariage arrangé. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu prédire l'avenir? Il y a quelque chose chez lui que j'ignore encore. De plus, le PDG de l'Empire alpin vient de confirmer sa présence à la cérémonie de l'entreprise. Le légendaire roi de l'Empire alpin va assister à mon événement? Assurez-vous que tout soit parfaitement organisé. Tout ça grâce à ce soldat. Je dois découvrir qui il est. Mademoiselle Simon a tout bâti par elle-même. Je l'admire, mais un jour je serai meilleure qu'elle. Toi, Hélène, meilleure que Charlotte Simon? S'il te plaît, n'essaie pas de viser trop haut. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Le PDG vient à la soirée et tout le monde verra à quel point il m'aime. Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Pourquoi penses-tu qu'il la soutient depuis si longtemps? Depuis tant d'années? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ma fille est digne de lui. Dommage que tu ne puisses pas me voir briller, Christophe, mais je pense que c'est mieux ainsi, pour t'éviter d'être jaloux quand tu me verras avec un vrai homme à mes côtés. Une telle arrogance mérite un prix, Hélène. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te voir te ridiculiser. Et tu continues de mentir. La meilleure décision de ma vie, ça a été de te quitter. J'espère que tu te souviendras de tes paroles. Ne gaspille pas plus d'énergie pour ce déchet. Allons plutôt faire du shopping. Tu dois être radieuse pour le PDG ce soir. Tant d'années ensemble et c'est comme ça qu'elle me voit. J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que le mystérieux PDG, c'est moi. Tu as gâché 5 ans de service militaire pour elle? Aïe. Je viens de sauver ta boîte et c'est comme ça que tu me remercies. Non, je pense que c'était de la pure chance. Mais je vais te dire un truc. On va se marier. Je viens de me faire larguer et tu me demandes en mariage? Tu es si amoureuse de moi que ça? Oh, ne te flatte pas trop. Je veux juste t'aider à te venger. Tu ne veux pas avoir sa réaction ce soir à la fête quand j'annoncerai que tu es mon mari? J'adore l'idée. D'accord. Charlotte Simon, je te promets qu'à partir de maintenant, et tant que tu seras ma femme, je t'aimerai, je prendrai soin de toi et te protégerai pour le reste de ma vie. Toi, me protéger? Tu n'as aucune idée du genre de problème que j'ai. Comme je te l'ai dit, tant que tu seras ma femme, je réglerai tous tes problèmes.
Tu as de l'assurance. Décroche-moi un investissement de l'Empire alpin. D'accord. C'est très facile pour moi. Envoie-moi la proposition pour le projet énergétique et je m'occupe du reste. En plus, je t'obtiendrai 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars? Avec 1 milliard, je serais déjà ravie. Fais confiance à ce soldat. Envoyé. Maintenant, on peut se marier? Là, tout de suite? Tout de suite. Bon, officiellement c'est fait. On est mariés femmes. Je vais faire une retouche maquillage. Ma fille, qui sont tous ces gens élégants? Ce sont les PDG du groupe Simon, maman. Et tu verras comment ils viennent me saluer. Ils m'adorent. Alors c'est vous la chercheuse vedette que nous célébrons tous, la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Même le docteur Simon. Même le docteur Simon a confirmé sa présence. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Détendez-vous, je vous la présenterai. Donnez-moi une seconde. Comment as-tu fait pour entrer? Par la grande porte. Pas besoin de m'insulter. Je n'ai pas besoin d'une porte dérobée. Tu n'es qu'un TG, Christophe. C'est le groupe Simon qui a organisé tout ça. Tu devrais partir. Et arrêter de me harceler. Ton arrogance mérite un prix. Je te rappelle que la star de ce soir, c'est Charlotte Simon, pas toi. Oui, c'est Mademoiselle Simon elle-même qui m'a invitée. Regarde un peu autour de toi. Toute l'élite du pays réunie ici. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais avoir un peu de dignité et déguerpir. Désolée de vous interrompre, Monsieur Duval. C'est vrai que Mademoiselle Simon voulait organiser l'événement ici, dans votre hôtel. Mais votre sécurité est très médiocre. Comment est-ce possible que vos gardes aient laissé entrer ce criminel? Attendez, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est gâcher la surprise que nous avons préparée pour le docteur Simon. Je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement. Je vous ai déjà dit que je suis entré par la porte principale. Ah, vraiment? J'imagine que vous avez une invitation, non? Parce que personne n'entre ici sans invitation. À moins d'être la présidente du groupe Simon, ou le roi de l'Empire alpin. Et c'est exactement ce que je suis. Pourquoi c'est si dur de choisir? Piper, à l'aide! Oh. Pitié. Ce collier appartenait à ma femme. Triste. Mais ça vaut pas les 2 millions que tu me dois. Écoute, pitié. Écoute, je t'ai dit qu'on n'a pas l'argent. Pitié, toi tu n'es pas obligé de... Papa. T'as peut-être pas d'argent, mais t'as une fille. Alors comment une si jolie fille se retrouve avec un père aussi nul? Dis pas ça de lui. Ma chérie, il me doit une fortune. Des dettes de jeu. Et maintenant, faut payer. Pitié. Quoi faire pour que vous arrêtiez ça? Signy pour épouser mon fils. Et là, j'efface chaque centime de la dette de ton père. Me marier? J'ai que 17 ans. Je veux finir le lycée. Je veux pas me marier. Ma chérie, t'as pas vu mes fils?
Les garçons, voici votre future femme. Maman, t'es sérieuse? Tu veux que j'épouse cette fille? On dirait qu'elle va pleurer. Noah, sois pas idiot. Désolé pour mon frère. Il est toujours con avec les jolies filles. Moi, c'est Drew. Tu vivras avec nous, tu sortiras avec mes fils, et tu signeras pour le mariage. Et tu deviendras vraiment une Belfort. Alors, marché conclu? Tu promets? Si je signe ce contrat, tu effaces les dettes de mon père? Oui! Épouse un de mes garçons, et tu sauveras ton père. Non, non! Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non! Papa! Non! Papa! 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 Non! Non! Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? C'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans. Tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père, je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Et pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses. Ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model. Ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Oh, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça? Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les dettes de mon père. Va dire ça à ton papa, c'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr, parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors, on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là, tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais, Noah déteste tout sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Oh. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Hein? Oh, tu veux ton soutif? Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça. Oui, je l'ai. Oh. Oh. Non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi.
Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? Eh, t'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale Je pervers! te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Eh, elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu. Eh, tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule. J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. Et la nouvelle! Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Hillsborough. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Hillsborough. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères Belfort sont là! C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar, le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue, on dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Oh. Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré. Sérieux, je te l'avais dit, je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant, c'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère. C'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Hillsborough. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleurs amis. Allez, viens. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains.
Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage? C'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux. T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Oh, je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. T'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider? Mon Dieu. T'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Elboro, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo? Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors, Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé, il est à moi. À ton tour. Le sac, maintenant. Oh pitié, c'est de Marc. Non. Donne-moi ton sac. Wow, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde. Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé, pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi. Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes 2 groupies, Megan et Cléo.
attends. Sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Un luau? J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht. C'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Ailboro veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant, en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Ah, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant? Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi. Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre, pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux. Enfin, après 5 ans, je rentre après avoir servi ma patrie pour t'épouser, ma belle Hélène. Hélène, je peux enfin te dire que le PDG qui a secrètement payé tes études, tes stages et tes recherches, c'était moi, ton amour de jeunesse. Monsieur Christophe Bazin, bienvenue. Merci. Monsieur, comme convenu, mademoiselle Hélène Sorel sera la directrice du département recherche du groupe Simon. Vous pouvez lui dire que vous avez usé de votre influence pour l'aider. Hélène est brillante, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Ce soir, il y a une cérémonie et mademoiselle Hélène Sorel vous a invité. Monsieur le PDG du groupe Empire Alpin. J'en serais ravi. D'ailleurs, je veux la demander en mariage ce soir. Préparez donc 3 cadeaux de mariage. Bien, monsieur. Je te dépose? Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis 5 ans. Je veux marcher un peu. C'est là qu'on s'est vu, Hélène. Enfin, je te vois. Tu es bien mieux en vrai. Je peux t'aider? Charlotte Simon.
présidente du groupe Simon. Diplômée de HEC, héritière milliardaire, et c'est ma voiture. C'est la présidente de l'entreprise où travaille Hélène. Je ne peux pas lui dire que je dirige l'Empire Alpin. En tout cas, pas avant la réception de ce soir. Christophe Bazin. Profession, soldat de retour au pays. Sans diplôme. Et ma voiture, ses bottes. Tu oublies un truc. C'est que tu seras mon mari. C'est que tu seras mon mari. Ton mari? Oui, mon assistante a préparé un mariage blanc. Tu ne t'en souviens pas? Je te paierai 30 000 $ par mois pendant 3 ans. Ensuite, on divorce et je te donne 1 million de plus. Alors marions-nous. Je crois que tu te trompes de personne. J'ai une copine et... elle va arriver. Ah bon? Excuse-moi, je me suis trompée de personne. Désolée. Stéphanie? Où est l'homme du mariage arrangé dont tu m'as parlé? Quoi? Où en est notre projet d'énergie? Je connais ce projet. Charlotte Simon est une excellente femme d'affaires. Le projet a mal tourné et on a perdu des millions en une demi-heure. Non, c'est pas bon. Surtout qu'on est en plein appel d'offres avec l'Empire Alpin. Bon, on ne va pas laisser quoi que ce soit gâcher nos plans. Alors, vends des actions immédiatement. Mais mademoiselle Simon, vous y avez passé des années. Oui, je sais. Mais il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre des objectifs plus grands. J'ai vraiment besoin de cet investissement de l'Empire Alpin. C'est ma seule chance d'échapper à ce mariage arrangé par ma famille. Non, vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Dans environ 5 minutes, le temps va annoncer un accord qui va booster l'énergie verte. Ton projet va s'envoler. Ne vends pas, fais-moi confiance sans regret. D'où tu sors ça? D'Internet ou je ne sais quoi? Ah, ne le prends pas mal. Le truc, c'est que le groupe Simon possède les meilleurs analystes du monde entier. S'ils ne peuvent pas prévoir ça, qu'ils pourraient. Fais confiance à ce soldat. Ce n'est que 5 minutes. Pourquoi se presser? Excuse-moi. Ma copine vient d'arriver avec sa mère. Ne vends pas, crois-moi. Mademoiselle Simon, c'était qui, lui? On lance la vente? Oui, fais-le. Ne vends pas, crois-moi. Pourquoi lui faire confiance? Non, attends. Donne-moi 5 minutes. Voyons ce qui se passe. Hélène, mon amour, ça faisait longtemps. Regarde, j'ai toujours notre bague de fiançailles. C'est fini, Christophe. On rompt? Oui, on rompt. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. Pourquoi rompre maintenant? On peut tout arranger ensemble, chérie. Mais je ne vois aucun avenir avec toi ni pour nous, et tu ne peux pas m'offrir la vie que je mérite. Je t'ai donné tout. Ce que tu as demandé, ça ne suffit pas? Oh, tu parles de ces quelques milliers de $ que tu nous donnes chaque mois? Christophe, regarde bien ma fille. Tu sais qui elle est devenue? Je suis la meilleure chercheuse en biomédecine du pays, la plus jeune à avoir eu un prix Nobel. Et le groupe Simon m'a offert un poste à la recherche. Maintenant, je suis millionnaire, Christophe. Et toi? Tu es quoi? Rien du tout. C'est vraiment ce que tu penses? Je mérite mieux que ça. Tu oublies que j'ai quitté Polytechnique pour l'armée afin de payer tes études? Est-ce que tu pourrais penser un instant à tout ce que j'ai enduré pour toi? À tout ce que j'ai vu sur le champ de bataille? Et maintenant, c'est ma faute. Mais je ne t'ai rien demandé, Christophe. 5 ans. Tu reviens après 5 ans. Et qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce vieil uniforme sale. Respecte cet uniforme. Tu reviens sans boulot stable. Et quoi, tu espères que je t'entretienne? Arrête d'être aussi lâche. Lâche? J'ai risqué ma vie pas seulement pour mon pays, mais pour toi. Tu es experte pour déguiser tes ambitions égoïstes en intentions nobles.
N'oublie pas, Hélène, que tu me dois tout ton succès. Oh non, 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 non. Comment oses-tu lui dire ça? Tu ne te rends pas compte de qui elle est. Tu n'es qu'une merde. Oui, tu m'as donné un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que le mystérieux PDG m'a donné. Quel mystérieux PDG? Le roi de l'Empire alpin. Est apparu de nulle part et a balayé tous les magnats du pays. Et il possède les plus grands conglomérats. C'est moi le roi de l'Empire alpin. Mes 2 bourses. Mes diplômes. C'est lui qui me les a donnés, pas toi. Je vois. Tu as trouvé ton sugar daddy. Maintenant, tu me jettes aux ordures. Je veux un homme. Un vrai, pas un pauvre gars, qui sert de chair à canon pour survivre avec tous les autres miséreux. Tu as insulté mes frères d'armes, je ne le permettrai pas. Je penserais que ce serait un grand jour, Hélène, mais tu as montré ton vrai visage. Et même si ça me fait mal, je te jure que tu le regretteras. Tu n'as toujours pas compris, hein? Le groupe Simon organise une fête pour moi. Toute l'élite du pays y sera. Et toi, tu n'es même pas invité. Tu crois que je vais regretter d'avoir rompu avec toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Arrête de te vanter comme ça. Tu vas dire aussi que ma fille est entrée au groupe Simon grâce à toi. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu sais, Christophe, l'importance du groupe Simon. Est-ce que tu sais qu'il a été créé par la meilleure, la numéro 1 du pays, Mademoiselle Simon? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Christophe, c'est fini entre nous. Je sais que tu veux me récupérer, mais tu te ridiculises. Bon, les 5 minutes sont passées. Heureusement que j'ai écouté cet homme. L'OTA vient d'annoncer un nouvel accord commercial de 10 ans. Les transactions d'énergie renouvelable s'envolent. Quoi? Avait-il raison? Pas possible. Avec cette victoire, on peut garantir l'investissement de l'Empire alpin. Félicitations, mademoiselle Simon. Désormais, vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce mariage arrangé. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu prédire l'avenir? Il y a quelque chose chez lui que j'ignore encore. De plus, le PDG de l'Empire alpin vient de confirmer sa présence à la cérémonie de l'entreprise. Le légendaire roi de l'Empire alpin va assister à mon événement. Assurez-vous que tout soit parfaitement organisé. Tout ça grâce à ce soldat. Je dois découvrir qui il est. Mademoiselle Simon a tout bâti par elle-même. Je l'admire, mais un jour je serai meilleure qu'elle. Toi, Hélène, meilleure que Charlotte Simon? S'il te plaît, n'essaie pas de viser trop haut. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Le PDG vient à la soirée et tout le monde verra à quel point il m'aime. Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Pourquoi penses-tu qu'il la soutient depuis si longtemps? Depuis tant d'années? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ma fille est digne de lui. Dommage que tu ne puisses pas me voir briller, Christophe, mais je pense que c'est mieux ainsi, pour t'éviter d'être jaloux quand tu me verras avec un vrai homme à mes côtés. Une telle arrogance mérite un prix, Hélène. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te voir te ridiculiser. Et tu continues de mentir. La meilleure décision de ma vie, ça a été de te quitter. J'espère que tu te souviendras de tes paroles. Ne gaspille pas plus d'énergie pour ce déchet. Allons plutôt faire du shopping. Tu dois être radieuse pour le PDG ce soir. Tant d'années ensemble et c'est comme ça qu'elle me voit. J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que le mystérieux PDG, c'est moi. Tu as gâché 5 ans de service militaire pour elle? Aïe. Je viens de sauver ta boîte et c'est comme ça que tu me remercies. Non, je pense que c'était de la pure chance. Mais je vais te dire un truc. On va se marier. Je viens de me faire larguer et tu me demandes en mariage? Tu es si amoureuse de moi que ça? Oh, ne te flatte pas trop. Je veux juste t'aider à te venger.
Tu ne veux pas voir sa réaction ce soir à la fête quand j'annoncerai que tu es mon mari? J'adore l'idée. D'accord. Charlotte Simon, je te promets qu'à partir de maintenant, et tant que tu seras ma femme, je t'aimerai, je prendrai soin de toi et te protégerai pour le reste de ma vie. Toi, me protéger? Tu n'as aucune idée du genre de problème que j'ai. Comme je te l'ai dit, tant que tu seras ma femme, je réglerai tous tes problèmes. Tu as de l'assurance. Décroche-moi un investissement de l'Empire alpin. D'accord. C'est très facile pour moi. Envoie-moi la proposition pour le projet énergétique et je m'occupe du reste. En plus, je t'obtiendrai 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars? Avec 1 milliard, je serais déjà ravie. Fais confiance à ce soldat. Envoyé. Maintenant, on peut se marier? Là, tout de suite? Tout de suite. Bon, officiellement, c'est fait. On est mariés femmes. Je vais faire une retouche maquillage. Ma fille, qui sont tous ces gens élégants? Ce sont les PDG du groupe Simon, maman. Et tu verras comment ils viennent me saluer. J'adore. Alors c'est vous la chercheuse vedette que nous célébrons tous, la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Même le docteur Simon. Même le docteur Simon a confirmé sa présence. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Détendez-vous, je vous la présenterai. Donnez-moi une seconde. Comment as-tu fait pour entrer? Par la grande porte. Pas besoin de m'insulter. Je n'ai pas besoin d'une porte dérobée. Tu n'es qu'un TG, Christophe. C'est le groupe Simon qui a organisé tout ça. Tu devrais partir. Et arrêter de me harceler. Ton arrogance mérite un prix. Je te rappelle que la star de ce soir, c'est Charlotte Simon, pas toi. Oui, c'est mademoiselle Simon elle-même qui m'a invitée. Regarde un peu autour de toi. Toute l'élite du pays réunie ici. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais avoir un peu de dignité et déguerpir. Désolée de vous interrompre, Monsieur Duval. C'est vrai que Mademoiselle Simon voulait organiser l'événement ici, dans votre hôtel. Mais votre sécurité est très médiocre. Comment est-ce possible que vos gardes aient laissé entrer ce criminel? Attendez, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est gâcher la surprise que nous avons préparée pour le docteur Simon. Je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement. Je vous ai déjà dit que je suis entré par la porte principale. Ah, vraiment? J'imagine que vous avez une invitation, non? Parce que personne n'entre ici sans invitation. À moins d'être la présidente du groupe Simon, ou le roi de l'Empire alpin. Et c'est exactement ce que je suis.